Aujourd'hui, je vous présente la recette de l'entremets 3 chocolats. Un gâteau très connu, à la fois gourmand et esthétique. Il est composé de 3 mousses au chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir, avec à sa base un biscuit moelleux au chocolat et un croustillant praliné. On commence par le biscuit moelleux au chocolat. La liste des ingrédients peut faire peur, mais la recette est très facile. Faites fondre à feu doux le chocolat, le beurre et la crème dans une petite casserole. Fouettez l'œuf, le sucre et le miel ensemble. Le mélange n'a pas besoin de blanchir, essayez simplement d'avoir une préparation homogène. Ajoutez la poudre d'amande et tamisez la farine, la levure chimique et le cacao. Puis mélangez à nouveau à l'aide du fouet. Ajoutez le mélange de chocolat, crème et beurre fondu, puis mélangez à nouveau. Versez la pâte dans un moule ou dans un cercle. Pour éviter les fuites si votre cercle ou votre plaque n'est pas totalement plat, utilisez un papier aluminium que vous faites remonter sur l'extérieur du cercle. Cuisez le biscuit à 160 degrés chaleur tournante pendant 20 minutes. Laissez-le refroidir puis démoulez-le. Pour préparer le croustillant praliné, commencez par écraser les crêpes dentelles entre vos doigts. En parallèle, faites fondre le chocolat au lait au bain-marie. Ajoutez le praliné et mélangez à l'aide d'une maryse. Versez le mélange chocolat et praliné sur les crêpes dentelles émiettées, puis mélangez pour enrober totalement les crêpes. Répartissez le praliné feuilleté sur le biscuit. Évitez de trop le tasser pour qu'il ne soit pas compact à la découpe. Si vous avez du mal à le répartir, n'hésitez pas à réutiliser le cercle du biscuit. Une fois terminé, réservez l'ensemble au congélateur. Avant de commencer le montage du gâteau, préparez votre cercle. Étirez un papier film par-dessus et tendez-le parfaitement. S'il a du mal à coller, vous pouvez légèrement humidifier les bords.
Retournez-le puis ajoutez une bande de rhodoïde pour faciliter le démoulage. Une nouvelle fois, si le rhodoïde ne colle pas bien, vous pouvez légèrement l'humidifier. Pensez à utiliser une feuille de papier cuisson entre votre cercle et votre plaque pour éviter qu'elle ne colle à la congélation. Vous pouvez maintenant préparer la mousse au chocolat blanc. Commencez par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Puis faites fondre le chocolat blanc au bain-marie et en parallèle, vous pouvez également chauffer le lait. Versez le lait chaud sur le chocolat blanc puis mélangez grossièrement. Ajoutez la gélatine puis mélangez à l'aide d'un fouet. Si l'aspect de ma gélatine vous semble étrange, c'est simplement parce qu'il s'agit de gélatine en poudre. Mais vous pouvez utiliser des feuilles, le résultat est exactement le même. Vous devez obtenir une ganache liquide mais parfaitement homogène. Mettez ce mélange de côté puis montez la crème à l'aide d'un fouet. Elle doit rester légèrement souple pour se mélanger facilement au chocolat blanc. Versez le mélange au chocolat blanc dans un nouveau récipient. Vérifiez la température. Elle doit se situer entre 30 et 35 degrés pour avoir une mousse un petit peu liquide, ce qui permettra d'avoir un montage parfait. Si le chocolat a trop refroidi, n'hésitez pas à le réchauffer légèrement au bain-marie. Versez la totalité de la crème montée puis mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. Mélangez de l'extérieur vers l'intérieur en passant bien au centre du bol. Évitez surtout d'écraser la crème sur les côtés pour ne pas la faire retomber. S'il reste des petits morceaux de crème, vous pouvez utiliser un fouet. Mais il faut vraiment y aller lentement et délicatement. Le but est de casser les paquets de crème, mais de ne pas faire retomber l'ensemble. Vous devez obtenir une mousse parfaitement homogène. Elle vous paraîtra peut-être un petit peu liquide, mais elle prendra au congélateur. Versez-la dans votre cercle. Elle doit naturellement s'étaler. Glissez la plaque au congélateur en veillant à ce qu'elle reste bien droite. Attendez au moins 1 heure que la mousse au chocolat blanc soit prise avant de commencer la mousse au chocolat au lait. Le procédé est identique, il y a simplement les proportions qui changent légèrement. C'est simplement dû au pourcentage de cacao qui est différent entre le chocolat blanc et le chocolat au lait. Vous devez donc commencer par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide, puis faire fondre le chocolat au bain-marie et en parallèle chauffer le lait. Mélangez grossièrement le chocolat au lait et le lait chaud, puis ajoutez la gélatine et mélangez à l'aide d'un fouet. Montez la crème à l'aide d'un fouet électrique puis ajoutez-la au chocolat. Comme pour la mousse au chocolat blanc, mélangez à l'aide d'une maryse sans écraser la crème.
Une nouvelle fois, si vous avez des petits paquets de crème, utilisez un fouet, mais très lentement. Sortez votre entremets du congélateur, puis versez la mousse au chocolat au lait par-dessus la mousse au chocolat blanc. Elle doit une nouvelle fois être légèrement liquide et s'étaler d'elle-même. Réservez à nouveau votre entremets au congélateur, mais cette fois pour au moins 2 ou 3 heures. La mousse au chocolat au lait doit être parfaitement prise avant de commencer la mousse au chocolat noir. Une nouvelle fois, le procédé est identique aux 2 mousses précédentes. Faites tremper la gélatine dans un grand bol d'eau froide. En parallèle, faites fondre le chocolat noir au bain-marie et chauffez le lait. Mélangez le chocolat fondu et le lait, puis ajoutez la gélatine égouttée. Mélangez à l'aide d'un fouet pour obtenir une ganache parfaitement lisse. Montez la crème puis versez-la sur le chocolat noir. Mélangez délicatement à l'aide d'une maryse, sans écraser la crème. Terminez si nécessaire avec un fouet, toujours de façon très lente. Sortez votre entremets du congélateur, puis versez la mousse au chocolat noir. Lissez grossièrement si nécessaire. Sortez la base biscuit et croustillant du congélateur, puis insérez-la dans votre entremets. Le croustillant doit être au contact de la mousse au chocolat noir. Appuyez de façon homogène pour faire remonter la mousse sur les côtés. N'hésitez pas à laisser le biscuit dépasser un tout petit peu. Cela évite qu'un boudin de mousse se forme à la décongélation à la base de votre entremets. Lissez si nécessaire, puis réservez votre entremets au congélateur. Une fois votre entremets parfaitement congelé, vous pouvez le démouler. Commencez par retirer le film sur les côtés, puis retournez l'entremet pour le retirer totalement. Déposez un support, comme un petit bol plus petit que votre entremets, pour faire glisser le cercle et démouler le gâteau. Terminez en retirant le rhodoïde, puis déposez votre entremets 3 chocolats sur votre plat de service. Comptez ensuite environ 8 heures de décongélation au réfrigérateur.
L'idéal reste de le sortir la veille pour le laisser décongeler lentement au réfrigérateur pendant une nuit. Terminez en décorant votre entremets. Pour ma part, j'ai simplement déposé quelques petites billes en chocolat. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez réalisé cet entremets aux 3 chocolats.